Chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la quatrième partie de cette série qui s'intitule « La volonté du Père avant l'enlèvement ». Chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que la volonté du Père, elle est indispensable dans nos vies. Nous devons faire la volonté du Père. Parce que si tu ne fais pas la volonté du Père, quelle sera ta place auprès du Père? Parce que le Père va récompenser ceux qui ont fait sa volonté, celles et ceux qui ont fait sa volonté. La volonté du Père, ce n'est pas le fait que tu pries, le fait que tu jeûnes, le fait que que tu vas à l'église. Déjà, comprenons très bien que aller à l'église toute la semaine, tu n'es pas en train de faire la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, mais ils ne font pas la volonté du Père. La volonté du Père, c'est une chose que le Père va... C'est-à-dire, comme je l'ai dit lors de la troisième partie, j'ai dit que c'est quand on lui demande, on dit « Père, je veux faire ta volonté. Père, je veux faire ta volonté. » Alors, le Père va nous révéler. N'oublions pas, chers frères et sœurs, notre Père est un grand roi. C'est la référence. Notre Père est un grand roi. Notre Père n'est pas un chef d'État. Nous comprenons très bien. Et vous comprenez très bien. Les États ont été inventés par les hommes. Donc, notre Père n'agit pas comme un État. Notre Père est un roi. Notre Père est un roi. Et ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le plus grand roi. C'est le roi éternel. Il vit au siècle des siècles. Et il récompense ses enfants qui lui obéissent. Ses enfants qui gardent sa parole. Il ne récompense pas les gens qui jeûnent, qui prient, et le lendemain, qui se met à injurier les autres, qui se met à dire n'importe quoi, ou à frapper sur les autres, ou en gardant des rancunes. Non, non, c'est pas ça. Notre Père récompense des gens qui marchent dans l'amour agapé. Allez dans Galates 5, vous verrez le fruit de l'esprit. Et je voudrais, c'est juste une parenthèse. Il y a des gens qui prient pour avoir le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui jeûnent pour avoir le fruit de l'esprit. Mais c'est faux, chers frères et sœurs. C'est pour cela que malgré toutes les prières que les gens font, mais ils continuent à se comporter comme des païens. Parce que le fruit de l'esprit est un cadeau. Est un cadeau que le Père nous donne. Et ce cadeau-là est donné aux gens, c'est-à-dire qui ont fait ce pas, ou à celles et ceux qui ont décidé, qui décident de faire, qui prennent la résolution de faire la volonté du Père. Alors ce cadeau leur est donné. Donc comprenons très bien, chers frères et sœurs, le fruit de l'esprit, ce n'est pas la prière. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le jeu. Il y a des faux serviteurs de Dieu c'est-à-dire que ça c'est la souffrance, ils font souffrir le peuple de Dieu en leur disant, il faut jeûner, il faut prier pour que le Saint-Esprit vous donne le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Toutes ces personnes qui sont passées par là, par le jeûne, la prière, ils n'ont pas eu le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est donné à une catégorie d'enfants de Dieu. Cette catégorie-là, c'est celles et ceux qui ont fait la volonté du Père. Donc le Père va d'abord vous donner ce premier cadeau de votre vivant. Vous allez d'abord, vous allez dire que les gens ne vont pas vous reconnaître. Parce que les gens ne vont plus vous reconnaître parce que vous allez changer. Vous allez avoir l'image du Père. Les gens vont se demander, mais comment vous avez fait? Mais c'est parce que vous avez pris le chemin qui mène au Père.
Vous avez accepté faire la volonté du Père. Alors, d'abord, comme récompense, avant d'être au ciel, avant d'aller au ciel, et comprenons très bien que si nous n'avons pas le fruit de l'esprit, parce que quand vous faites la volonté du Père, le Père va vous donner le fruit de l'esprit et les richesses vous attendent au ciel. Donc, et c'est le fruit de l'esprit qui va vous... C'est-à-dire que vous serez façonné par le fruit de l'esprit parce que le Saint-Esprit ne va enlever les gens qui auront le fruit de l'esprit. Donc, les deux vont de pair. La volonté du Père et le fruit de l'esprit, le cadeau, et après on est enlevé. Il y a beaucoup de gens qu'on trouve dans les églises qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent, même les serviteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, évêques, tout, on en retrouve. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne s'achète pas. Le fruit de l'esprit, on ne le reçoit pas comme ça. C'est quand on fait la volonté du Père, alors le Père Saint-Esprit. Parce que qui est le Père? C'est le Saint-Esprit. Le Père Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. Donc, chers frères et sœurs, c'est important, chers frères et sœurs. C'est important. Aujourd'hui, il y a des gens qui, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme argent, c'est pour eux. Il y a des gens aujourd'hui, toute leur fortune, leur maison, c'est-à-dire que les gens qui vont dans les églises, mais qui ne donnent qu'à Dieu le superflu. Chers frères et sœurs, le superflu ne nous fera pas entrer au ciel. C'est-à-dire que les gens qui viennent, mais que Dieu a ouvert les portes dans le monde, mais les gens qui ne veulent pas faire la volonté du Père. Parce que la volonté du Père, chers frères et sœurs, c'est dans le physique. La volonté du Père, c'est une œuvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de physique. Quand je dis de physique, ça veut dire que ce n'est pas la volonté du Père, ça c'est important. Il faut comprendre, la volonté du Père, ce n'est pas jeûner. La volonté du Père, ce n'est pas prier pour une personne. La volonté du Père, ce n'est pas jeûner pour une personne. La volonté du Père, ce n'est pas prophétiser sur une personne. Ce n'est pas la volonté du Père. La volonté du Père, c'est une chose. C'est-à-dire que le Père va te demander de faire une chose qui est comme un sacrifice. Une chose, quand je dis sacrifice, ça n'a rien à voir avec tuer un animal, non. C'est quelque chose qui est comme, c'est-à-dire que un parfum, c'est-à-dire que ça va être comme un parfum de bonne odeur. Quelque chose que le Père va te demander de faire pour son œuvre, pour les gens. Et il faut accepter. Tu dois dire oui et amen. Donc c'est important, chers frères et sœurs. Parce que si on ne le fait pas, alors là, nous passons à côté. Nous passons à côté. Et une personne qui ne fait pas la volonté du Père, elle est semblable au monde. Et si tu es semblable au monde, ça veut dire que tu es semblable à l'ennemi. N'oublions pas que quand le Seigneur Jésus avait dit aux disciples, Pierre, il était encore disciple, arrière de moi, Satan, il a dit après, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que, chers frères et sœurs, il y a un pouvoir qui domine sur les hommes dans le monde. À partir du moment où on ne fait pas la volonté du Père, on est c'est-à-dire que sous l'emprise de ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, c'est quoi? Ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'à travers l'ennemi, à travers ce pouvoir, a déjà tout mis en place pour souiller ton âme, pour t'empêcher, pour te disqualifier. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important. C'est important de demander au Père, tous les jours, dans nos prières, Père, je veux faire ta volonté. Père, je veux faire ta volonté. Il y a des gens qui suivent Jésus et qui n'ont pas compris que la parole de Dieu a dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça veut dire que il est là pour élever tout ce que tu fais, il élève comme un parfum, ça monte comme un parfum de bonne odeur. Donc le temps est court. Parce qu'il avait dit aux gens que pourquoi faites-vous de la peine à cette femme?
Elle a commis une bonne action à mon égard. La femme, si vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, une femme qui avait acheté un parfum de grand prix, elle est venue essuyer les pieds du Seigneur. Donc, cette femme avait fait la volonté du Père. Elle a fait une chose que les hommes ne peuvent pas faire. Donc, la volonté du Père, c'est vraiment au-delà de l'humain, du mental. Donc, on ne peut pas faire la volonté du Père avec le mental. Abraham n'avait pas laissé son mental quand le Père lui avait demandé d'aller sacrifier son fils Isaac. Non. Mais il a laissé son cœur parler. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, nous voyons tout ce qui se passe. Regardons ce qui se passe au niveau des médias aujourd'hui. Je veux parler des chaînes de télévision chrétiennes, des églises, des grandes églises. Est-ce que vous entendez parler de la parole que je vous donne? Vous n'allez jamais entendre parler de cette parole-là, parce que ces serviteurs-là sont des faux serviteurs qui ont fait des alliances avec l'ennemi, parce que tous ces serviteurs, l'ennemi leur a empêché de donner certaines paroles. Ils vont seulement parler de la prière, de la guérison. Dieu peut vous guérir, Dieu peut vous délivrer, mais ils ne vont jamais enseigner la volonté du Père. Ils ne vont jamais enseigner sur le dépouillement du corps. Ils ne vont jamais enseigner sur la croix de Jésus. Ils ne vont jamais enseigner sur l'enlèvement. Jamais. Donc, chers frères et sœurs, si tu es dans ces églises-là, comprends que le chemin de l'enfer est déjà est devant toi. Donc, il faut vraiment sortir de ces églises et commencer à préparer et demander au Père que tu veux faire sa volonté. Donc, je vais lire nous allons lire un seul chapitre, c'est dans Luc. Nous allons lire dans Luc chapitre 12. Si vous avez trouvé, Luc 12, nous lisons deux versets, du verset 32 à 33. Le verset 32 nous dit, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'épuisent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui s'approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » Donc c'est pour dire que, chers frères et sœurs, si nous continuons à amasser les choses dans ce monde, ces choses vont influencer notre cœur. Et nous allons perdre notre âme. Le Seigneur lui-même le dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais si nous amassons, si nous faisons les choses pour le royaume, alors notre cœur sera attaché au royaume de notre Père. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et j'espère que vraiment cette quatrième partie nous a apporté. Et parce que vraiment, les temps sont finis, chers frères et sœurs. Et j'ai aussi reçu que 2021 est la dernière année, chers frères et sœurs, est la dernière année que Dieu donne à ses enfants pour faire sa volonté. Ça veut dire qu'il sera trop tard en 2022. Moi, j'ai reçu cela. Et je nous dis, chers frères et sœurs, que la volonté du Père, c'est cette année qu'il faut la faire. Parce que si tu attends 2022, tu ne sais pas ce qui nous attend en 2022. Parce que la volonté du Père, on ne pourra plus la faire en 2022. Donc c'est maintenant, chers frères et sœurs. Donc je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette quatrième partie nous a apporté vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je nous dis à bientôt. Shalom.